Bonjour à toutes, nous sommes en compagnie aujourd'hui d'Auguste Évrard avec qui on va parler du deuxième tour des élections législatives de la 8e circonscription. Il a choisi un décor sensationnel parce que moi c'est mon préféré de Saint-Omer, les ruines Saint-Bertin. Dimanche dernier, donc il a fallu attendre quand même les dernières minutes, les derniers instants pour qu'on sache quand même le dénouement. Et bon, vous êtes élu au deuxième tour avec 27,5%, c'est bien ça? C'est ça. Alors, vos résultats ont été une surprise locale, également nationale. Peut-on en dire quelques mots? Bien oui, on s'attendait à ce que le Rassemblement national fasse des mauvais scores. On voyait ce duel se profiler entre Mélenchon et Macron. Et finalement, il s'avère qu'on a surperformé par rapport à ce qu'on prévoyait. Les journaux annonçaient déjà au niveau local un duel entre M. Potry et M. Petit. Il s'avère que finalement, je suis arrivé largement en tête du premier tour à 27,5, 5 points devant M. Petit, avec des zones de force partout dans la circonscription. Et donc, oui, c'est également une surprise au niveau national, puisque nous sommes qualifiés dans plus de 200 circonscriptions au second tour, et dont une centaine de circonscriptions où nous sommes en tête, comme ici. Eh bien, dis donc, alors, dans quel état d'esprit vous étiez donc dimanche? Avant les élections, et puis après le résultat? On était forcément toute la journée. Moi je suis allé voter et puis j'ai fait la tournée des bureaux de vote pour saluer les présidents de bureaux de vote, les assesseurs, les électeurs, et donc concentré toute la journée. Les résultats sont tombés, on était toujours concentrés, bien sûr satisfait du résultat qu'on a fait puisqu'on est arrivé en tête. Et donc du coup oui, savoir quel adversaire on allait affronter, s'avère que c'est Monsieur Petit, voilà, un macroniste comme un autre. Alors depuis dimanche, c'est le terrain? C'est du terrain, dès lundi matin on s'y est mis, c'est les marchés d'Isbergues. Demain, ce matin j'étais sur le marché d'Isbergues, demain matin on sera sur le marché d'Aire-sur-la-Lys, c'est du porte-à-porte, c'est du tractage, c'est du boitage, c'est du collage, c'est des interviews comme maintenant, avec La Voix du Nord, avec l'Indépendant, voilà, avec France Bleu, Delta. Donc confiant? Confiant évidemment. Je pense qu'on est, on est sur la bonne voie, on est arrivé largement en tête, on peut mobiliser un maximum d'électeurs, d'abstentionnistes. J'en ai rencontré ce matin sur le marché d'Isbergues, des gens qui ne sont pas allés voter et qui, comme ils se sont rendus compte que la victoire était possible, vont se mobiliser. D'accord. Marine Le Pen étant arrivée largement en tête dans cette circonscription à plus de 57%, on peut se doter d'un député d'opposition sur ce territoire. Donc on a vu, c'est vrai que vous avez raison, c'est que l'abstention était le vainqueur de ces élections. Alors on va les motiver. Quel serait le mot que vous pourriez dire à ces personnes qui n'ont pas voulu aller voter dimanche, d'y aller dimanche prochain? Bien, tout simplement, vous avez voté à l'élection présidentielle, vous avez fait votre choix, vous avez décidé dans quel camp vous appartenez, soit au camp des macronistes, soit au camp des patriotes. Il est nécessaire et il est vital pour que la circonscription soit bien représentée et pour que Macron n'ait pas les pleins pouvoirs, que vous alliez voter dimanche, parce que c'est la seule manière de pouvoir avoir des députés d'opposition qui vont contrer la politique d'Emmanuel Macron. Alors, certains vous ont découvert, certains vous découvrent encore, mais qu'ont-ils pu trouver en vous, Auguste Évrard? Moi je pense que j'ai une candidature qui est quelque part paradoxale et complémentaire. C'est à la fois, j'arrive à avoir, je pense, l'avantage de ma candidature d'être à la fois une candidature qui représente la jeunesse, mais également la compétence. D'accord. Donc j'ai fait des études de droit, j'étais attaché parlementaire. À la fois j'ai 22 ans et je représente la jeunesse et je représente ce nouveau mouvement du Rassemblement national qui s'implante de plus en plus partout, ici dans le Pas-de-Calais, mais comme partout en France. Et je pense que c'est l'avantage de ma candidature, c'est d'allier la compétence à la jeunesse. D'accord. Si vous devriez refaire votre campagne, vous la referiez à l'identique? Oui, on la referait de la même manière, sur le terrain, au plus proche des gens, au plus proche des préoccupations des électeurs. Campagne qu'on a menée déjà dès la présidentielle et où on a eu déjà dès le début des bons retours. Et on ferait la même chose, on amplifierait la mobilisation. D'accord. Donc les dernières heures de campagne d'Auguste Évrard vont être intenses sur le terrain, on peut dire. Intenses sur le terrain. Là, juste après, on va partir aller coller quelques affiches un peu partout dans la circonscription. On réussit avec le temps. Il fait bien chaud. Il va falloir pas tomber la veste. Bien tomber la veste. Alors, dimanche, vous serez où? Dans la région je serai dans la circonscription, je ferai un tour des bureaux de vote bien évidemment, j'irai voter à l'école Charles Perrault de Saint-Omer, mon bureau de vote, et après j'irai faire le tour des bureaux de vote et je regarderai les résultats dans la ville d'Auchel où nous sommes arrivés largement en tête lors du premier tour. D'accord, on vous suivra de près. C'est vrai. Alors, pouvez-vous nous rappeler quand même quelques thèmes de votre engagement
juste avant ce deuxième tour? Moi, je pense qu'il y a deux piliers fondamentaux de mon engagement et dans mon engagement au Rassemblement national. C'est cette complémentarité entre les thématiques du quotidien et les thématiques du régalien. C'est-à-dire les thématiques du pouvoir d'achat, du bien vivre en France, de pouvoir vivre correctement avec un salaire, que tout le monde puisse travailler et vivre de son salaire, mais également qu'il puisse vivre en sécurité, sans avoir à avoir peur de se faire agresser, de se faire cambrioler. Donc c'est-à-dire à la fois combattre le laxisme judiciaire et pouvoir finir les fins de mois. D'accord, ok. Alors, Auguste, on va vous souhaiter bonne chance pour dimanche. On se donne rendez-vous pour les résultats. Ah, vous êtes que deux, donc ce sera beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide surtout, d'accord. Alors, le mot de la fin, justement, pour conclure cette interview pour le deuxième tour. Le mot de la fin, c'est mobilisez-vous. Vous avez choisi Marine Le Pen dans cette circonscription. Dotez-vous d'un député d'opposition face à un candidat qui s'est réclamé Macron compatible et qu'on ne sait pas exactement son positionnement. Voilà. Je pense qu'il faut se doter d'un député d'opposition. C'est la seule manière d'avoir la certitude d'être bien représenté à l'Assemblée nationale et que les convictions des électeurs soient bien représentées. Merci Auguste et puis à dimanche. Merci Jackie, à bientôt. Merci.